Les derniers banquiers à avoir pris le train en route sont Catherine Yeoh, responsable de la technologie pour la Chine chez Credit Suisse AG, et Ling Zhang, responsable du système des soins de santé pour la Chine chez JP Morgan Chase. Ils ont tous atterri dans des sociétés de technologie, Tiho 360, The Beijing Genomics Institute, Leshe et Alibaba. JNI, une société de conseil en ressources humaines, a géré 3 cas comme cela qui venaient de grandes banques publiques cette année. Le directeur de la société Song Jae dit que la tendance est cohérente avec celle des autres pays, en particulier avec les États-Unis. L'économie mondiale, dont l'économie chinoise, sont dans un cycle de ralentissement. Donc les industries traditionnelles montrent une croissance lente. Cela a réduit le nombre de projets adaptés aux banques d'investissement. Mais durant cette phase, certaines compagnies de haute technologie ont montré des croissances élevées. Si l'on considère que le capital humain est une ressource économique importante, il est naturel pour eux de passer du secteur financier à celui de la haute technologie qui promet des hauts rendements dans le futur. Contrairement aux banques, les sociétés de technologie chinoises sont soutenues par des milliards de dollars de capital risque. En 2014, 45 sociétés chinoises de technologie ont été cotées en Chine et à l'étranger, 37 de plus que l'année précédente. Ces compagnies ont collecté un total de 29 milliards de dollars, ce qui est 29 fois plus qu'en 2013. Avec des flux de capitaux de plus en plus importants, de nombreuses compagnies de technologie recherchent des talents dans l'industrie bancaire pour gérer les fusions et acquisitions. Les sociétés d'Internet ont des modèles économiques et des besoins en personnel compétent qui sont semblables à ceux des banques. Un exemple, celui des données. Les banques ont en effet d'importantes quantités de données pour soutenir les analyses de données. Nous savons que les industries qui ont le plus grand volume de données sont la finance, les télécommunications et l'Internet. Ces industries ont des gens talentueux pour manipuler les chiffres. Il est normal qu'ils passent d'une industrie à une autre. Aux États-Unis, la tendance n'est pas seulement limitée au marché des talents de haut niveau. Par exemple, en 2013, la société Uber a indiqué que 10 à 15% de ses 250 employés venaient du secteur financier et que 5% seulement venaient de la banque d'investissement Goldman Sachs. Les experts en ressources humaines estiment que davantage d'employés du secteur financier en Chine passeront également aux entreprises de technologie où les profits élevés promettent de meilleurs salaires.